Y a des gens qui font du deep learning à milliards de neurones, avec des cartes graphiques qui valent le prix d'une maison. Y a des gens qui font des modèles aussi gros que des hexagones, et qui pour reconnaître un A consomment 4 centrales nucléaires en raison. Moi j'ai pris 32 bits, une moyenne de crossing. J'ai dit ça va le faire, j'ai pas pris de GPU. Et figurez-vous mes amis, sans la moindre énergie qui s'épuise singalang, mon petit Blitz 3D fait ce que Google ne fait plus. Ah, le syndrome du De Bruyne, c'est la maladie de ceux qui pensent que c'est trop simple pour marcher. Ils vous diront c'est trop léger, c'est pas sérieux, c'est trop malin. Et pendant ce temps-là, voilà, ça marche et eux, ils peuvent aller se coucher. Y a les puristes du Python qui regardent Blitz 3D avec ce petit air pincé qu'ont les bourgeois devant un conte. Ils disent mais quel langage, c'est obsolète, c'est moche, c'est mort, c'est laid. Pendant que leur framework du jour change de nom tous les 3 mois à la honte. Il y a les fans de l'IA générative qui veulent tout résoudre par prompt. Hey, ChatGPT fait moins un détecteur de phonèmes en 5 secondes. Le pauvre type il pond du code qui marche pas, qui plante, qui chrome. Et le mec applaudit, il dit c'est génial l'avenir, qu'il est blonde. Ah, le syndrome du De Bruyne, c'est croire qu'avec des outils anciens on est forcément à la traîne. Il y a des séquences combinatoires qui datent de 1946 qui résolvent dans 2 lignes ce que personne ne sait faire avec 1 million de chaînes. Et à moi, soyons honnêtes, j'ai pas non plus le profil héroïque. 3 heures à chercher pourquoi ma signature retournait du vide, pour découvrir qu'en Blitz 3D faut écrire global ou tragique. Sinon les variables vous ignorent comme un ex qui vous évite. J'ai poussé des cris de désespoir devant mon début glog. J'ai accusé tour à tour le compilateur, l'OS, ma souris. Et la vérité, comme souvent vous me direz, oh là là, était que j'avais mis un mot de trop ou pas assez précis. Ah, le syndrome du De Bruyne, c'est de croire qu'on est un génie quand le bug vient d'un caractère. On passe du statut de Newton à celui d'un débutant en 2 secondes. Et c'est très bien comme ça, l'humilité, c'est aussi un savoir-faire. Et puis il y a les vrais snobs, ceux qui font de la vraie recherche, avec des papiers dans des revues, des doctorats, des prix Turing. Ils vous expliquent gentiment que ce que vous faites c'est de la bidouille, et qu'il faut rigueur, publication, peer review, et tout l'attirail qui rouille. Moi je leur dis pardonnez-moi, mais asseyez-vous 2 secondes. Mon bidouille trouve les voyelles dans un WAV qui dure de blonde. Ça tourne sur un PC de l'an 2000 sans internet ni nuage. Et ça marche, alors expliquez-moi, c'est qui le sage? Il y a aussi ces consultants qui vous vendent des solutions à 100 000 € la journée pour ce que mon cousin ferait gratuit, avec leur PowerPoint à diagrammes incompréhensibles à profusion, qui se résument tous au fond. On va y réfléchir, on vous tient au jus, merci. Y a des youtubeurs tech qui hurlent révolutionnaire tous les matins sur un truc qu'on faisait déjà mieux dans les années 90. Et y a moi qui suis tranquille avec ma clé de Bruyne dans la main. 5 minutes de calcul, 9 phonèmes trouvés, santé, la prophétie. Ah, le syndrome du De Bruyne, c'est savoir qu'on peut faire mieux avec moins et beaucoup moins de cinéma. Y a la vérité d'une moyenne qui passe d'un crossing dans un dessin. Et y a la vérité du marketing laquelle vous croirez, vous, je sais pas. 32 bits c'est tout ce qu'il fallait. 32 bits c'est tout ce qu'il fallait. 32 bits c'est personne le savait. Allez, allez, rentrez chez vous mes amis, on en reparle dans 6 mois. Voyez la vie. Voyez la vie.